Recherchons toujours la paix entre frères. Genèse au chapitre 13, le verset 8. La parole de Dieu dit ceci. Et Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Amen. La déclaration d'Abraham montre l'importance de la préservation de la stabilité relationnelle et du lien de sang fraternel. Le sang a été souvent utilisé pour le salut et la purification des âmes. Dans le monde des ténèbres, le sang est utilisé pour la garantie des alliances. Dans le monde spirituel, le sang permet de sceller ce qui doit subsister. C'est par le sang que le peuple Israël, en esclavage en Égypte, fut libéré de la puissance de Pharaon. C'est aussi par le sang que Jésus-Christ purifie les pécheurs repentants qui croient en son nom. La vie est donc dans le sang. Abraham préféra se séparer de Lot, même s'il appela son frère dans le seul but de préserver leur lien le temps. Genèse au chapitre 14. Et c'est parce qu'ils étaient liés par un lien de parenté qu'il vola au secours de Lot à Sodome, oubliant pour un temps leur dispute. La fraternité est un principe divin et mépriser ce principe peut être considéré comme un péché. Si Abraham et Lot avaient été sur le même plan spirituel, les querelles entre bergers ne se seraient probablement pas survenues. Lot ne marchait pas avec un cœur purifié et les circonstances extérieures, comme pour beaucoup d'entre nous, ne seront pour lui que l'occasion de faire un choix de la division. De fait, les difficultés, les controverses, le manque d'amour entre frères sont l'occasion pour Dieu de sonder l'état des cœurs. Bien-aimé dans la foi, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur, de tes collègues, de ta femme et vis-à-vis de tes enfants? À l'image de Lot qui, par une simple querelle entre bergers, révèle son cœur mondain. Et il nous arrive souvent, lorsque des circonstances adverses touchent nos proches, que nous développons des tendances cachées de vengeance ou de révolte. Mais la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à la sagesse et à la noblesse, comme Abraham. Le message de Abraham est aussi un avertissement fort pour notre époque, car il est triste et inacceptable de voir des chrétiens se quereller en présence de sœurs qui ne partagent pas la même foi qu'eux. Ma sœur, mon frère en Christ, face aux problèmes relationnels et même dans les communautés chrétiennes, nous devons faire montre de sagesse et de renoncement. Abraham a abandonné ses droits naturels, objet de discorde avec son neveu Lot, pour consolider la paix et réaliser plus tard la plénitude de son appel, car Dieu va lui ouvrir les horizons nouveaux, parce qu'il a renoncé
a une position avantageuse dans ce monde à cause de la vision claire qu'il a de l'héritage céleste. Amen. Prions que Dieu nous aide à cultiver la paix entre frères et surtout à sacrifier nos intérêts personnels pour hériter de quelque chose de plus grand que seul Dieu peut accorder. Seigneur Dieu, ta parole est lumière et vérité. Ta parole est vie sans fin. Nous te prions afin que tu transformes nos cœurs et que tu mettes ta sagesse au-dedans de nous, afin que nous soyons lumière et attisants de paix pour ce monde. Que Dieu nous garde tout au long de cette journée. Shalom.